On enchaîne avec un film qui est beaucoup plus festival de Cannes compatible. Il était au Festival de Cannes, mais à la quinzaine des réalisateurs et donc pas du tout en compétition officielle, comme certains pourraient le croire. Le film sort le 17 septembre. Il s'agit donc de Oui de Nadav Lapid. Paul va nous en parler. Et avant de lui donner la parole, car je sais qu'il a beaucoup de choses à dire, je vais vous lire le résumé halluciné. Israël, au lendemain du 7 octobre. Y, musicien de jazz précaire, et sa femme Jasmine, danseuse, donnent leur art, leur âme et leur corps au plus offrant, apportent plaisir et consolation à leur pays qui saigne. Bientôt, Y se voit confier une mission de la plus haute importance, mettre en musique un nouvel hymne national. Paul, il me semble que tu as vu le film et que tu souhaiterais nous en parler. Alors, je voulais le voir, ce film, et maintenant je n'ai plus envie parce que je l'ai vu. Mais maintenant j'ai envie un peu de le revoir quand même. Alors, Nadav Lapid, c'est un cinéaste, du coup, moi je le suis depuis... j'avais rattrapé ses 2 premiers longs métrages, Le policier et L'institutrice en vidéo. Et donc je le suis vraiment depuis son 3e film, Synonyme, qui racontait l'histoire d'un jeune Israélien qui s'expatrie à Paris parce qu'il est plutôt en révolte contre son pays, et c'est vraiment une constante dans son cinéma, le citoyen israélien qui est en désaccord avec la politique, avec beaucoup de choses, et qui est assez énervé. Le Genou d'Aed, là, son film suivant, c'est vraiment très vénère. Là, avec Oui, dans un contexte beaucoup plus chaud, il prend cette fois le point de vue de quelqu'un qui se résigne. Donc le film s'appelle Oui parce qu'en fait on suit un musicien qui fait les ambiances dans des grandes fêtes assez luxueuses et qui en fait ne dit pas non. C'est pas qu'il voudrait dire non, c'est que il ne le dit pas. Tout simplement, il se résigne, et c'est un film assez fou. Enfin, Nadav Lapid, il est connu pour être assez percutant, il a une science de faire quelque chose de marquant très 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 vite dans ses films. Les 5 premières minutes de Genou d'Aed, c'était la folie déjà, mais même dans ses courts-métrages, il faisait des trucs vraiment très percutants. Et c'est un cinéaste vraiment assez fou, comme j'ai envie de dire, bourré d'idées, qui est quand même a beaucoup de ressentis sur ce qu'il se passe en Israël, et en tout cas ne cherche pas à apporter des réponses ou quoi, mais c'est vraiment se pose beaucoup de questions. C'est assez tortueux comme cinéma, mais aussi assez rigolo, faut dire. Il y a quelque chose d'assez marrant, d'hyper tragique aussi. Lui, il parle de tragédie musicale, qu'on passe beaucoup de temps en musique, justement. Et en tout cas, c'est vraiment un mec qui ne se bride pas dans ses idées. Alors là, dans Oui, c'est vraiment un monde... c'est un monde où un mec peut avoir une tête d'écran à un moment. T'as un milliardaire russe qui... réussit à faire pousser une tour luxueuse sur une plage avec une simple télécommande. Et visuellement, il y a plein d'idées. Il fait bouger sa caméra dans tous les sens. Les personnages percutent la caméra. Ça, c'est un truc qu'il avait déjà fait dans L'Institutrice, par exemple. Et en tout cas, c'est vraiment un film qui, par rapport au chaos ambiant général, apporte aussi beaucoup de chaos lui-même pour nous apaiser, j'ai envie de dire, dans nos cœurs. Enfin, non, en tout cas, pour vraiment poser des questionnements et au moins qu'on puisse aborder ça avec quand même plus de sérénité que dans un climat hyper anxiogène. Cool. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, et il y a une scène, il y a des plans sur Tel Aviv très très tremblants sur du Last Ketchup. Je tenais à dire ça. Ah oui, c'est ça que tu disais. Ah voilà, c'est ça qu'il fallait dire pour nous le vendre. Et du coup, juste pour compléter, dire qu'en septembre, il y aura beaucoup de films sur le conflit israélo-palestinien qui sortent, puisqu'on a Chronique palestinienne qui sort. Il y a aussi un documentaire sur une journaliste qui vit dans la bande de Gaza. Et il y a quelques semaines, il y avait Il était une fois à Gaza ou un truc comme ça. Once Upon a Time in Gaza, ouais. Voilà, je savais plus si ça avait été traduit ou pas. Voilà, ouais. Mais là, pour le coup, Nadav Lapid, il prend vraiment, ça se passe au lendemain de 7 octobre, et il prend vraiment des vrais trucs
qui sont arrivés. Il y a quelque chose de vraiment hyper hallucinant quand on voit le film, et en fait, il a rien inventé, hein, il a juste repris quelque chose tel quel. Ouais, bon, c'est un peu déprimant, quoi, mais au moins, lui, il va dans cette folie-là, quoi. Et puis voilà, il embrasse complètement l'actualité direct. Je l'ai vu, il avait présenté le film, et il racontait que c'était très très galère de trouver des acteurs, et notamment, il raconte cette anecdote, il y a un acteur qui était vraiment partant pour faire le film, mais il disait, on peut le faire dans 10 ans. Et oui, bah non. Faut mieux le faire maintenant, quoi. Parce qu'en Israël, ça c'est ce que lui il dit. En Israël, les artistes ne peuvent pas du tout échapper à la politique du pays, quoi. Ils sont forcément catégorisés en fait en fonction d'une idéologie. Donc c'est très compliqué pour eux.